Au milieu du désert, un groupe de garçons creuse des trous dans le sable sous le soleil brûlant. Soudain, un serpent à sonnette apparaît à proximité et un garçon qui n'en peut plus décide d'enlever ses chaussures pour toucher le serpent, ce qui lui sera fatal. Pendant ce temps, dans la ville, Stanley Yelnats le quatrième se promène quand soudain une paire de chaussures lui tombe sur la tête et le fait tomber à terre. Étant donné que son père travaille sur un remède contre les pieds malodorants, Stanley décide de ramener les chaussures chez lui, mais à ce moment-là, la police l'entoure. Ces chaussures appartiennent à un célèbre joueur de baseball et ont été volées lors d'un événement caritatif. Alors maintenant, les flics pensent que Stanley en est responsable. La police l'emmène voir ses parents et remarque immédiatement des choses suspectes. Son père, Stanley le troisième, a un appartement rempli de dizaines de paires de chaussures. Et Stanley le quatrième a des affiches de la star du baseball sur son mur. Sur la base de ces preuves, Stanley est conduit au tribunal où on lui propose deux options: la prison ou passer 18 mois au camp Green Lake. Stanley choisit évidemment le camp et pendant le trajet, il se demande si cet incident fait partie de la malédiction familiale. Le bus traverse un vaste désert rempli de trous et pendant une seconde, Stanley pense voir un marchand avec sa mule, mais cela semble être son imagination. Il arrive dans une petite ville ombragée, remplie de garçons portant des uniformes de prison. Stanley rencontre le bras droit de la directrice, Monsieur Sear, qui trouve le nom de Stanley amusant. Le garçon explique que le nom de famille Yelnats est Stanley à l'envers et que donner le prénom Stanley aux Fils est devenu une tradition pour garder le jeu de mots. Mais Monsieur Sear s'en moque et explique comment les choses fonctionnent ici. Le camp n'a pas de tour de guet ni de clôture parce qu'il n'y a rien d'autre que le désert, sur des centaines de kilomètres sans une seule source d'eau. Donc personne n'ose s'échapper. Stanley reçoit seulement 2 ensembles de vêtements et une pelle qui lui serviront à creuser des trous. Chaque jour, Stanley doit creuser un trou de 5 pieds de profondeur et le mesurer avec la pelle. Plus il met de temps à creuser, plus il restera exposé au soleil. Il doit également faire attention aux serpents à sonnette et aux lézards à pointe jaune, car ils peuvent le tuer. Ensuite, Stanley rencontre le conseiller du camp, le docteur Pendanski, qui lui fait visiter les lieux et lui explique que la règle numéro 1 est de ne pas déranger la directrice. Pendanski fait en sorte que les autres garçons emmènent Stanley à l'endroit où il dormira, qui est taché de vomi d'un enfant décédé. Le docteur appelle les garçons par leur vrai nom, mais ils se réfèrent uniquement les uns aux autres en utilisant les surnoms qu'ils ont acquis ici. Le plus jeune garçon s'appelle Zéro et il est ainsi appelé parce qu'il ne parle jamais. Ensuite, Stanley demande où il peut remplir sa gourde, mais lorsqu'il utilise le vrai nom d'un garçon, celui-ci le pousse pour lui rappeler d'utiliser les surnoms. Ensuite, Stanley prend son dîner, qui se résume à des haricots cuisinés de différentes manières. X-Ray lui vole une partie de sa nourriture, prétendant mériter plus parce que Stanley n'a pas creusé aujourd'hui. Les garçons demandent à Stanley pourquoi il est envoyé ici, et lorsqu'il répond qu'il a volé des chaussures célèbres, Zéro surprend tout le monde en lui demandant si elles avaient des étoiles dessus. Comme Stanley le confirme, il se souvient d'une partie du procès, pendant laquelle la star du baseball a expliqué qu'il avait grandi dans un orphelinat et c'est pourquoi il faisait des dons à 2 œuvres de charité, qualifiant Stanley de faux fan. Tard dans la soirée, Stanley ne peut pas dormir et se souvient que son grand-père prétend que la famille est maudite. C'est pourquoi Stanley le troisième ne réussit jamais avec ses inventions. Même Stanley le premier n'a pas eu de chance. Il a fait fortune en bourse, mais a été tué par un criminel notoire, connu sous le nom de Kissing Kate. Elle a obtenu ce surnom parce qu'elle embrassait ses victimes après les avoir tuées, laissant du rouge à lèvres vif sur leur visage. Cependant, elle n'a pas embrassé Stanley. Elle a simplement pris son coffre au trésor et l'a laissé abandonné dans le désert. Le lendemain matin, les garçons sont réveillés alors qu'il fait encore nuit pour commencer à travailler. Chacun reçoit une tortilla pour le petit déjeuner et une pelle. Mais lorsque Stanley en attrape une, X-Ray le pousse et la lui prend. Il s'avère que la pelle de X-Ray est plus courte et qu'il ne permet à personne d'autre de l'utiliser.
Lorsqu'ils arrivent à l'endroit où creuser, Monsieur Sir explique à Stanley que s'il trouve quelque chose d'intéressant en creusant, il doit le signaler, et si la directrice aime ça, il aura la journée de congé. Cependant, Monsieur Sir affirme qu'il ne creuse pas pour trouver quelque chose en particulier, c'est simplement pour forger le caractère. Tous les garçons se mettent au travail, et lorsque la terre est jetée, parfois elle tombe dans un autre trou. Stanley essaie de leur demander d'être prudents, mais les garçons se moquent de lui. Pendant que Stanley travaille dans son trou, il pense de nouveau à la malédiction. Son ancêtre Elia travaillait dans une ferme de cochons et tomba amoureux de la fille du patron, Mira. Il visita la voyante locale, Madame Zeroni, pour apprendre comment gagner le cœur de la fille, mais Zeroni lui dit d'oublier la fille et de voyager en Amérique pour rencontrer son destin. Elia n'abandonna pas et demanda la main de Mira à son patron, mais il y avait un autre prétendant offrant un énorme cochon en dot et Elia fut rejeté. Il retourna voir Zeroni, qui finit par avoir pitié de lui et lui apprit un tour. Elia devait emmener un petit porcelet, chaque jour, en haut de la montagne, pour qu'il boive de l'eau de la rivière, pendant qu'Elia lui chantait une chanson. Elia devenait plus fort et le porc grandissait jusqu'à ce qu'il puisse être utilisé comme la meilleure dot. Après avoir remis le porc, il devait revenir et porter Zeroni en haut de la montagne pour qu'elle puisse boire aussi. S'il échouait à le faire, une malédiction tomberait sur lui et tous ses descendants. Stanley suivait chaque étape pendant quelques jours jusqu'à ce que le porc devienne énorme, puis il l'a emmené à son patron. Cependant, les deux porcs étaient de la même taille et le patron a laissé Mira choisir qui épouser. Mira n'arrivait pas à se décider et proposa un jeu de devinettes pour décider. Mais Stanley était tellement offensé par son attitude désinvolte qu'il décida d'aller en Amérique. Comme Zeroni lui avait dit au début. Malheureusement, il a oublié d'emmener Zeroni à la montagne avant de partir. Alors, elle maudit la famille comme promis. Revenons au présent. Monsieur Sir s'arrête près des trous avec ses camions pour que les garçons puissent remplir les gourdes d'eau et taquine Stanley pour avoir des ampoules sur les mains. Le premier à terminer son travail est Zero, qui est un creuseur très rapide et les garçons pensent qu'il mange du sable. Quand Stanley termine enfin son trou, personne ne l'aide à en sortir, alors il doit apprendre à grimper seul. Une fois de retour en ville, il trouve Monsieur Sir qui le pointe avec un pistolet. Mais en réalité, il tire sur un lézard à taches jaunes. Le coup manque et le lézard saute pour attaquer Stanley, mais Monsieur Sir tire à nouveau et le petit lézard meurt. Les jours commencent à passer et Stanley s'habitue à la routine du camp. Il se réveille tôt, mange des haricots dégoûtants, puis passe la journée à creuser, ce qui lui cause plus d'ampoules sur les mains. Il y a souvent des animaux dangereux autour, et parfois la douche ne fonctionne même pas. Les autres garçons continuent également de l'embêter, se moquant de lui pour être trop sensible. Stanley se fait discret pour éviter les ennuis, et quand il écrit à sa mère, il ment en disant qu'il passe un merveilleux moment dans un camp d'été normal. Un après-midi, Stanley découvre un fossile et le montre à Pendanski, mais le médecin lui dit que la directrice ne se soucie pas des fossiles. Il partage également qu'il y avait autrefois un lac dans cette région et que les terres environnantes appartenaient au grand-père de la directrice. Cela déclenche un flashback montrant comment la ville était autrefois animée et prospère. Un marchand appelé Sam venait souvent avec sa charrette tirée par sa mule pour vendre d'excellents oignons, qu'il prétendait pouvoir guérir toutes les maladies et éloigner les lézards mortels. Sam était amoureux de l'institutrice locale Catherine et apportait toujours un sac d'oignons rien que pour elle, afin qu'elle lui donne un pot de pêche qu'elle avait récolté en échange. Tous les hommes de la ville aimaient Catherine et n'aimaient pas l'attention que Sam recevait de sa part. Un jour de pluie, Catherine a dû renvoyer les enfants chez eux à cause des fuites sur le toit de l'école, alors Sam s'est porté volontaire pour les réparer. Cela lui a permis de passer plus de temps avec elle et de se rapprocher d'elle. Alors il a commencé à réparer d'autres parties de l'école aussi. Cependant, il devait aussi surveiller comment les adultes de la classe du soir lançaient des commentaires inappropriés à son égard.
Le grand-père de la directrice, Walker, lui avait en fait demandé de sortir avec lui, mais elle l'a repoussé, le laissant furieux. Finalement, l'école est devenue le plus beau bâtiment de la ville, mais Sam a perdu sa mule. Alors il a acheté un bateau à la place. Un après-midi pluvieux, Sam et Catherine ont enfin eu le courage de s'embrasser, ignorant qu'ils étaient observés par Walker qui a immédiatement répandu la nouvelle dans toute la ville. En quelques heures seulement, les habitants se sont rassemblés et ont incendié l'école en guise de punition. Catherine s'est précipitée pour demander de l'aide au shérif, mais il était ivre et lui a demandé un baiser. Alors que Catherine le repoussait, le shérif se moquait d'elle et insultait Sam, lui rappelant que les relations interraciales sont illégales et que Sam serait exécuté. Horrifiée, Catherine s'est enfuie pour prévenir Sam, mais il était trop tard. Les habitants l'ont abattu alors qu'il était sur son bateau. Quelque temps plus tard, Catherine est revenue et a abattu le shérif avant de lui donner le baiser qu'il désirait. Ensuite, elle a quitté la ville et est devenue la hors-la-loi, connue sous le nom de Kissing Kate. Revenons au présent, X-Ray s'approche de Stanley et lui dit que la prochaine fois qu'il trouve quelque chose, il devrait le lui apporter. Plus tard en ville, Stanley tombe accidentellement sur l'un de ses tourmenteurs et manque de se battre. Les garçons les calment immédiatement, mais maintenant Stanley a gagné leur respect. Il est surnommé Caveman et obtient même une meilleure place dans la file d'eau. Quelque temps plus tard, Stanley reçoit une lettre de sa mère lui disant que l'expérience de son père échoue constamment et que le propriétaire pourrait bientôt les expulser. Zéro remarque que Stanley est prêt et avoue qu'il n'a jamais appris, alors il demande à Stanley de lui enseigner. Cependant, Stanley refuse, disant qu'il n'est pas un bon enseignant et qu'il est trop fatigué à la fin de la journée, donc il a besoin de se reposer. Pendant une autre séance de creusement, Stanley est surpris de découvrir un petit objet avec les initiales KB. Les garçons se demandent si c'est une cartouche de fusil, mais elle semble être trop mince. X-Ray prend l'objet, ignorant les tentatives de Stanley de se faire respecter. Dès que Pendanski le voit, il contacte le patron, qui arrive immédiatement, et les garçons sont choqués de découvrir que la directrice est une belle femme. Elle est très satisfaite de cette découverte, alors elle dit à X-Ray de prendre sa journée et ordonne aux autres de creuser complètement la zone autour du trou de X-Ray. Cet après-midi-là, les garçons travaillent beaucoup plus que d'habitude, mais ils ne trouvent rien car c'est le mauvais endroit. Pendant les jours suivants, les garçons doivent continuer à creuser dans le même tunnel qu'ils ont créé, mais la seule chose qu'ils trouvent est un petit cadran. Finalement, la directrice abandonne et les garçons se remettent à creuser des trous individuels. Le lendemain, alors que M. Cyr remplit leur gourde, l'un des garçons vole un sac de graines de tournesol dans le camion. Après le départ de M. Cyr, les garçons commencent à les partager. Mais malheureusement, M. Cyr remarque rapidement que le sac est manquant et fait demi-tour avec le camion. Les garçons se précipitent pour cacher les graines et elles tombent accidentellement aux pieds de Stanley. Donc il fait de son mieux pour les recouvrir de sable. Lorsque M. Cyr revient, il voit toujours les graines. Alors Stanley couvre son ami et dit que c'est lui qui l'a fait, choquant tout le monde. Ensuite, M. Cyr emmène Stanley voir la directrice pour être puni. Dans son bureau, il y a beaucoup d'affiches sur Kissing Kate et la directrice lui montre son vernis à ongles spécial qu'elle fabrique avec le venin de serpent à sonnette. Après s'être rapidement peint les ongles, la directrice gifle M. Cyr pour avoir interrompu le creusement de Stanley à cause de quelque chose de stupide comme des graines, puis elle renvoie Stanley pour qu'il creuse. Quand il revient sur le site de creusement, les gars le voient comme un héros, et Zéro a terminé son trou. En guise de remerciement, Stanley accepte d'apprendre à Zéro à lire. La prochaine fois qu'il voit M. Cyr, il a 2 cicatrices horribles laissées par les ongles, et il est tellement en colère contre Stanley qu'il ne remplit pas sa gourde. Alors que Stanley se souvient de ce qu'il a vu dans le bureau, il pense que le petit tube qu'il a trouvé était le rouge à lèvres de Kissing Kate. Un autre flashback montre que Kate ne tuait que les personnes impliquées dans la mort de Sam et la destruction de l'école. Cependant, elle volait beaucoup
et après avoir pris le coffre au trésor de Stanley le Premier, elle l'a enterré là où se trouvait le lac. Alors qu'elle se reposait, elle a été trouvée par Walker et sa femme, désespérés d'argent car la ville est tombée en ruine après que le lac se soit asséché le jour de la mort de Sam. Au lieu de les tuer, Kate a décidé d'une vengeance plus douce. Elle s'est laissée mordre par un lézard et a emporté l'emplacement du coffre dans sa tombe, de sorte que William et tous ses descendants, comme la directrice, creuseraient éternellement dans un désert aussi vaste. Revenons au présent. Stanley commence à apprendre à Zero à lire et à écrire. Zero révèle que son vrai nom est Hector Zeroni, ce qui signifie qu'il est un descendant de Madame Zeroni. Comme Zero creuse si rapidement, il commence à aider Stanley avec ses trous, ce qui rend les autres garçons envieux. Un après-midi, Zero raconte l'histoire de sa mère qui travaillait dur pour subvenir à ses besoins, mais un jour, elle a disparu. Depuis lors, Zero vit dans la rue. Quelque temps plus tard, l'un des méchants garçons continue de donner du fil à retordre à Stanley parce qu'il a reçu de l'aide dans le trou. Stanley le confronte et Pendanski les encourage à se battre pour résoudre leurs problèmes. Alors que les garçons se battent au sol, Stanley se fait facilement dominer. Alors Zero intervient pour l'aider et manque de tuer l'autre garçon. Pendanski tire en l'air pour les arrêter et bientôt la directrice passe pour entendre ce qui s'est passé. Les garçons lui disent que Zero aide Stanley. Alors il précise immédiatement qu'il apprend à Zero à lire en retour. Cependant, la directrice est furieuse et Pendanski se moque continuellement de Zero en le traitant de stupide. Zero finit par craquer et frappe Pendanski avec une pelle avant de s'enfuir dans le désert. Monsieur Cyr veut le poursuivre, mais la directrice lui dit de ne pas le faire. Zero n'avait personne, alors il pourrait simplement supprimer ses dossiers et prétendre qu'il n'a jamais été là. Le soir venu, les garçons discutent de la façon dont Zero mourra dans le désert. Stanley ne peut pas s'arrêter de s'inquiéter et pense à l'histoire de Stanley Ier qui a survécu 16 jours dans le désert après que Kate l'ait dépouillé. Apparemment, il a trouvé refuge dans un endroit appelé le Pouce de Dieu, mais personne ne sait ce que c'est, et Stanley Ier ne pouvait pas le dire car il était à moitié fou quand ils l'ont trouvé. Le lendemain, un nouvel enfant arrive pour remplacer Zero, ce qui dérange Stanley. Il élabore un plan et quand Monsieur Cyr vient remplir leur gourde, Stanley vole le camion. Monsieur Cyr se lance immédiatement à sa poursuite et s'accroche à la porte. Alors Stanley essaie de le repousser et se distrait, faisant tomber le camion dans un trou. Refusant d'abandonner, Stanley quitte le véhicule et s'enfuit dans le désert, tandis que les autres garçons l'encouragent. Lorsque la directrice l'apprend, elle ordonne à Monsieur Cyr de signaler la disparition de Stanley dans 2 semaines, car d'ici là, il n'y aura rien à trouver. Sous un soleil brûlant, Stanley continue de marcher et ignore tous les lézards venimeux de la région. Finalement, il trouve le bateau de Sam et Zero est en dessous, fatigué mais vivant. Il a survécu en mangeant les pêches que Kate avait données à Sam toutes ces années auparavant, qui sont devenues de la confiture dans les pots. Après que Stanley ait également mangé un peu, il remarque une montagne au loin qui ressemble à un pouce et réalise que c'est là que son ancêtre a survécu. Le duo quitte le bateau et commence à grimper la montagne, ce qui demande beaucoup d'efforts. Stanley glisse et manque de tomber, mais Zero parvient rapidement avec sa pelle à l'aider à se relever. Malheureusement, cela blesse les mains de Zero et Stanley les enveloppe du mieux qu'il peut. Les garçons continuent pendant un certain temps, mais bientôt Zero s'affaiblit et tombe. Stanley le rattrape avant qu'il ne roule, mais Zero est trop épuisé et s'évanouit. Refusant d'abandonner, Stanley prend son ami et le porte jusqu'au sommet de la montagne, tout comme son ancêtre avait emmené le cochon. Finalement, Stanley aperçoit un peu de verdure et découvre un petit ruisseau avec de l'eau et les délicieux oignons de Sam. Il réveille immédiatement Zero et les 2 garçons mangent et boivent pour récupérer. Stanley chante également une chanson que sa famille aime, sans savoir que c'est la chanson du cochon transmise de génération en génération. Maintenant, l'âme de Madame Zeroni peut reposer en paix. Alors que la malédiction est levée sur la famille,
Stanley le troisième termine enfin son invention et découvre un traitement efficace contre les odeurs de pieds en mélangeant des pêches et des oignons, et la famille célèbre. Le lendemain matin, Zéro fait une énorme confession. C'est lui qui a volé les chaussures. Il avait vu les chaussures comme un don pour le refuge où il se trouvait et les avait juste prises sans savoir qu'elles étaient célèbres. Cependant, la police s'est rapidement mise à sa poursuite. Alors il les a enlevées et les a jetées par-dessus le pont, atterrissant accidentellement sur Stanley. Zéro s'est finalement fait prendre en volant des chaussures chez Payless le lendemain. Stanley n'est pas en colère pour autant. En fait, il voit cela comme le destin et est content que cela se soit produit. Pendant ce temps, l'avocat de Stanley arrive au camp pour le récupérer, car il a été déclaré innocent. La directrice la renvoie, mais l'avocat promet de revenir avec des renforts. En ce qui concerne Stanley et Zéro, une fois qu'ils se sentent mieux, ils retournent à la zone de fouille et trouvent le trou où Stanley a trouvé le rouge à lèvres. Après beaucoup de fouilles, ils sont excités de trouver enfin le fameux coffre. À ce moment-là, la directrice et Monsieur Cyr les trouvent, mais un tas de lézards sortent et recouvrent à la fois les garçons et le coffre pour les protéger. La directrice décide d'attendre que les lézards tuent les garçons et raconte une histoire de comment son grand-père l'a forcé à creuser même à Noël. Le matin, arrivés, les lézards n'ont toujours pas bougé ni mordu les garçons. L'attente est soudainement interrompue par l'arrivée de l'avocat qui est accompagné de quelques policiers. La directrice invente une histoire selon laquelle les garçons ont volé le coffre dans son bureau et se sont enfuis avec. Mais Zéro prouve leur innocence en pointant du doigt le nom de Stanley dessus. Ensuite, ils retournent en ville et l'avocat met le coffre dans sa voiture avant d'annoncer leur départ. Cependant, Stanley refuse de partir sans Zéro. Alors l'avocat demande son dossier. Lorsqu'il découvre que le dossier est manquant, le policier appelle pour obtenir l'autorisation d'une enquête et découvre que M. Cyr est un criminel en fuite et que Pendanski n'est pas vraiment un médecin. Alors les deux hommes et la directrice sont arrêtés. À ce moment-là, il pleut pour la première fois depuis des décennies et les garçons sortent pour célébrer. Quelques jours plus tard, Stanley et Zéro ouvrent le coffre avec la famille et découvrent beaucoup de trésors, y compris des actions pour AT&T. Stanley veut partager le trésor avec Zéro, et la famille est d'accord. Donc la première chose que Zéro fait avec l'argent est d'engager des enquêteurs privés pour retrouver sa mère, ce qui aboutit à des retrouvailles très émouvantes. Quelque temps plus tard, le camp est fermé et les garçons sont envoyés en thérapie réelle. Les familles de Stanley et Zéro deviennent voisines dans un quartier chic et leurs amis du camp leur rendent souvent visite. L'invention de Stanley devient un énorme succès et la célèbre star de baseball travaille maintenant sur ses publicités, prouvant que tout était lié depuis le tout début.